Salut à toi. C'est le moment opportun pour se poser des questions existentielles. Qu'est-ce que je fais ici sur Terre? D'où je viens? D'où je viens, tiens. On va commencer par celle-ci. Est-ce que tu as conscience qu'avant de t'incarner dans ton corps physique, tu étais où? Tu t'es déjà posé cette question? Arrivé entre 2 à 3 mois je crois à peu près, quand la femme est enceinte, c'est là où l'énergie vitale s'incarne dans le bébé. Donc c'est là où la vie s'anime et que le bébé prend vie réellement. Sinon c'est juste de la mécanique, quoi. Mais avant ces 3 mois, t'étais où? Voilà une question à se poser. Et qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je dois répondre aux lois de mes semblables, des hommes, qui ont plus ou moins de conscience élevée? Ou est-ce que je dois répondre à des lois universelles? Puisque je viens de la création. Tu es énergie vitale. Ton énergie vitale s'incarne ici dans un corps pour expérimenter la vie humaine. Donc, si tu es énergie vitale, tu appartiens à la création. Et si tu appartiens à la création, tu dépends des lois universelles, des lois cosmiques, et non pas des lois inventées par les hommes ignorants pour les soumettre. Tu te soumets juste à ton créateur, à la création. Et quand tu comprends cela, premièrement, tu te dis, tiens, avant de m'incarner ici en tant qu'humain, déjà, où je suis, si je suis ailleurs, si mon énergie vitale est ailleurs, c'est déjà que j'existe. Donc, je suis vivant. Donc, si je suis vivant, c'est que je n'ai pas à craindre la mort. C'est que j'existe avant. C'est que la vie est éternelle. Et oui, ta vie est éternelle, ton énergie vitale est éternelle. Tu empruntes ici un corps, tu t'incarnes dans un corps pour expérimenter cette vie. Et donc, tu dois répondre aux lois qui t'ont créé, les lois universelles. Ça te fait relativiser, prendre une certaine hauteur sur la situation actuelle, comprendre que on est dans une période de transition actuellement, incarné ici, et que c'est une chance de vivre cette période de transition. Et oui, la lumière se déploie de plus en plus, avec tout ce qui se passe, la Terre ascensionne, augmente ses vibrations, et ça nous permet également d'ascensionner. Donc d'élever notre conscience, et ça permet cette transition dans un monde plus lumineux. Alors certes, ça passe par des tornades, mais justement, en élevant ta conscience et en prenant cette hauteur, tu risques d'être beaucoup moins affecté par ce qui se passe, et même joyeux de comprendre que c'est une transition et que tu vas vivre demain dans un monde meilleur, plus lumineux, et que les futures générations vont également vivre dans un monde plus lumineux. Donc, tu as le choix, c'est toujours le libre arbitre.
Est-ce que je commence enfin à me poser des questions, à me réveiller, ou je continue d'avancer tout debout, les yeux fermés? Ou je commence enfin à me poser des questions qui vont m'aider à vivre cette situation d'une manière plus sereine? Eh ben oui, hein. Je le dis souvent, mais on se révolte contre tout ce qu'on ne comprend pas, on accepte dès lors que l'on comprend. Et de là, eh bien, on peut être joyeux, de se dire, en tout cas pour ma part, c'est ce que je ressens au fond de moi, sincèrement, et beaucoup d'êtres éveillés, à un certain degré d'éveil, bien évidemment, ressentent ça, ça veut dire, attendez ce moment avec impatience, attendez ce moment où la transition énergétique, en élevant les vibrations de la planète, arrive. Quand même, le monde s'assombrissait de plus en plus avant qu'il se passe tous ces événements. On le sentait bien. Il était temps de faire le ménage. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Donc tu as le choix, hein, toujours le libre arbitre qui est laissé à l'homme, en s'incarnant ici, avec ton énergie vitale qui t'anime à la vie. Est-ce que je résiste à ce qui se passe? J'offre des résistances? Ou alors j'accepte l'acceptation? Mais pour accepter, il faut comprendre. Donc je commence à me questionner de manière pertinente afin de m'adapter au mieux et d'accompagner cette transition. Tu ne peux pas contrôler ce qui est extérieur. Tu ne contrôles pas la pluie. Tu ne contrôles pas ce qui se passe dans le monde. Tu ne contrôles pas les autres. La seule chose sur laquelle tu peux avoir de la maîtrise, c'est sur ton être. Donc sur ton intérieur, sur l'ensemble de ton être. Et oui, hein, 3 égale 1, j'ai fait une vidéo là-dessus. Ton être, c'est pas juste ton corps physique. C'est ton âme, ton esprit et ton corps physique. Et si ton corps physique existe, c'est parce qu'il y a l'âme et l'esprit. Quand on remet les choses à l'endroit, on comprend tout de suite l'essence de ce qu'on est. Donc tu es une énergie vitale qui s'incarne et qui emprunte un corps. De là, tu peux relativiser premièrement. Tu comprends que la vie est éternelle et que la mort, ce n'est qu'une étape. Donc, comme tu ne peux pas contrôler l'extérieur, quand on prend conscience, ça t'évite de perdre du temps, d'essayer de convaincre autrui, d'essayer de dire « Ah, la seule manière de changer le monde, ça passe par soi, changer son intérieur. Nettoie ton intérieur, rayonne, tu participeras à ce que ce monde rayonne. » Et plus on est nombreux à le faire, plus ça va aller vite, bien évidemment. Voilà.